qu'en boycottant les élections municipales et législatives, il n'aura plus de représentants, il n'aura plus d'élus. Il n'aura ni maire ni député, donc forcément, selon le code électoral, il ne peut plus être candidat. Sinon, tout le monde peut ramasser tout le monde et puis tout le monde devient candidat à la présidentielle. C'est ça le problème. Amer, tu insultes le gouvernement, tu insultes Paul Biya, tu insultes tout le monde. Tu estimes que c'est Eto qui va venir changer les choses. Tu crois que c'est comme ça que ça se passe? Eto peut faire même la demande de créer, pour créer un parti politique. On prend, on dépose. On ne crée pas. Parce que pour le moment, c'est encore nous qui sommes là. On décide de ne pas créer. Tu fais quoi? Tu crois que c'est comme ça qu'on se comporte, même quand tu as du soutien, tu accordes du soutien pour tout le monde? Est-ce qu'on ne t'a pas envoyé pour venir casser Eto? Est-ce qu'on ne peut pas, on ne t'a pas envoyé pour venir casser Eto? On t'a envoyé pour venir casser Eto, hein? J'aime le cardio parce que ça a toujours été mon combat. Bonsoir, ma soeur. C'est mon combat. Aujourd'hui, je suis tellement... C'est ma passion, c'est dans mes veines. La défense du président de la République, c'est dans mes veines. Je peux en parler toute ma vie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, même si demain j'ai quoi comme récompense, même si c'est quoi je mérite. Amer Kamer, laisse Eto tranquille. Arrête de le casser. Parce que pour le moment là, Amer Kamer, pour le moment, la FECAFOOT fait partie du régime. Et ce régime, c'est le régime Biya. Donc Amer Kamer est ton fils, ton Eto. Parce que quand tu fais là, c'est comme si ton Eto fait partie encore du gouvernement Biya. Tu as compris avec quoi? Ton Eto fait encore partie du gouvernement Biya. Donc laisse-nous ça. Laisse-nous ton petit désordre. Quand tu t'agites sur la toile là, ça nous casse les oreilles. Ça nous casse les oreilles. Ça nous casse les oreilles. Franchement. Et sache que Eto n'est pas bête. Et même si Eto crée le parti aujourd'hui, Eto ne peut pas être président du Cameroun. Parce que l'électorat, ce n'est pas les badauds qui sortent et qui soulèvent la poussière. Parce qu'ils savent qu'on va les jeter les miettes. Ce n'est pas ça l'électorat. Vous avez bien vu en 2018 que ce n'est pas ceux qui sortent dans la rue, qui crient dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas eux qui votent. Et ton fils, c'est Paul Biya. Et ça ne chauffe pas. Attends qu'il se prononce. Christelle, bonjour ma soeur, ma fille. Attends qu'il se prononce. Et tant qu'il ne sait pas prononcer, tu n'as pas le droit de parler à sa place. Tu n'as pas le droit de lui coller les étiquettes. T'as compris? Et ce n'est plus toi, tu pars maintenant à féliciter Cabral. Et tu parles en bassa. Amer Kamer, tu fumes déjà le mbanga en beng. Moi, je vois que tu fumes le mbanga. Hein? Tu pars féliciter Cabral et tu parles en bassa. Tu vois pas qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Qu'il a bien parlé à Maurice Kamto. Une fois, tu as dit Julie Kamto a le droit de travailler dans le gouvernement aussi parce qu'elle a mérité. Nous sommes tombés d'accord, on a dit oui, elle a mérité. Mais aujourd'hui, tu es en train de dire que Cabral a bien parlé parce que Cabral dit que Maurice Kamto a eu à travailler pour le régime. Tu dis quelque chose aujourd'hui, tu dis son contraire demain. Pardon, laisse-nous l'embrouille là. Si on t'a envoyé pour venir nous embrouiller sur la toile, ne nous embrouille pas sur la toile. Je suis dépassé, Matt. Je suis dépassé. Laisse le gars laisse Eto tranquille. Laisse ce garçon tranquille. Moi, je te dis, l'électorat, ce n'est pas le Eto. Que dès que tu fais quelque chose, tu as 500 faux profits qui viennent sur ton commentaire. Hein. C'est pas ça l'électorat. Hein. L'électorat, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. C'est que tous ces badauds-là qui prennent le temps de faire déjà les cartes d'identité. Parce que sur 1000 badauds, il n'y a pas un qui a la carte. Pour pouvoir aller s'inscrire. J'ai dit sur 1000, il n'y a pas un.
Fais très attention. Tu t'agites pour rien. Laisse ton fils tranquille parce que tu as commencé d'abord par bien l'insulter. Et j'en parle, je mets la bouche parce que ton fils est le fils de mon père. Donc c'est le fils de Paul Biya. Donc que je l'aime ou pas, c'est pas ça qui est important. Mais c'est le fils du président de la République, Paul Biya, pour qui je combats. Tu as compris? Donc laisse ton fils tranquille, ne lui colle pas une étiquette dont il ne t'a pas mandaté. Donc, Sandy de Boston, tu as entendu? Cabral dit que il apporte ses députés, il apporte ses élus, ses maires. Parce que quand vous voyez un maire qui est maire, une personne qui est maire, sachez que tout un village l'a voté. Ça veut dire que dès qu'il y a élection, on est déjà sûr que tout le village qui a voté le maire va te voter quand tu es maire. Et non seulement ça, chaque conseiller municipal a son électorat. Peut-être vous ne comprenez pas vous comprenez pas ce que c'est que les élections. Vous ne comprenez pas ce que c'est que les élections. Chaque conseiller municipal, il y a peut-être 20 ou 22 000 conseillers municipaux. Dans chaque mairie, chaque conseiller a ses électeurs. Et il a la preuve, puisqu'il est conseiller, s'il n'avait pas été soutenu par les électeurs au quartier, au village, il n'allait pas être élu. Et avant même de faire la liste, on voit d'abord qui est populaire chez lui. C'est ça qui fait ça. Donc, quand vous voyez un maire avec ses conseillers municipaux, sachez que c'est quelqu'un qui porte déjà les voix d'office. Comme te porte quoi? C'est ce que Cabral lui a posé la question, que j'ai les maires. Pour ne pas dire que j'ai les conseillers municipaux, j'ai les ceci, les adjoints, pour ne pas même entrer dans ces détails. Il a dit, j'ai les députés. Moi-même, je suis député, je dépose. Toi, tu déposes quoi? Tu as travaillé pour le régime. Tu as trahi le régime. Rien ne prouve que je vais te bloquer parce que là, vraiment, lui, Gassa, je te supprime. À chaque fois que tu vas écrire les conneries, au lieu de te bloquer, je vais supprimer. Je dis, il a dit ceci. J'ai les maires. Vous voyez les connards comme ça, ils viennent me troubler. J'ai les maires. J'ai tout ce monde-là. Les députés, moi-même, je suis député. Il dépose. Toi, tu déposes quoi? Il a aussi dit que tu as trahi le régime. Qui dit que demain, si c'est moi, tu ne vas pas me trahir? Parce que c'est autant de choses qu'il faut voir. De toi, quand je vois comment vous avez pourchassé le président de la République en fonction, élu, qui dit que demain, après-demain, vous n'allez pas me pourchasser? Quand je vois comment vous avez cassé les ambassades, qui dit que demain, après-demain, pendant mon règne, vous n'allez pas faire la même chose? Quand je vois comment, quand il voit comment vous combattez les artistes. Comment vous pourchassez les artistes ne peuvent plus venir prester en Europe. Qui peut s'allier son image à vous? Il ne peut que vous piétiner. Que non. Vous ne donnez aucune assurance pour une quelconque alliance. Pour dire quoi? Les gens comme les Sandy de Boston, les gens comme les personnes comme ça, les femmes qui ont marché nues. Comment un gars comme Cabral peut allier son image avec des femmes qui ont marché nues? Des femmes qui se sont déshabillées sur le goudron. Les femmes qui ont divorcé et sortaient. Comment vous voulez que ça se passe? Vous allez boire votre Ndjangi. Vous allez boire votre Ndjangi. Parce que cette association, cette alliance, c'est nul et non effet. Et vous allez voir à la dernière minute que ce sont encore des partis politiques sur lesquels vous comptez, qui viendront encore nous voir pour dire que pardon, RDPC, nous on vient s'allier à vous. Parce que c'est là où il y a la vérité. C'est là où il y a le respect. C'est là où il y a la démocratie. C'est ça qui est ça. Donc là où vous êtes là, vous courez dans le sac. Parce qu'entre vous, il n'y aura pas un qui va accepter que l'autre soit président et que lui, il ne soit pas.
Parce que quand je vois Kamto ne va jamais laisser Cabral être président, si Cabral avait même accepté s'allier à eux. Il ne va jamais même montrer, il ne va jamais penser à son âge, hein, que vraiment, j'ai fait une connerie, il faut donner la chance à ce jeune. Il va chercher à entrer à étudier. Il va chercher à entrer à étudier. Et Cabral, lui, veut être Emmanuel Macron. Qu'il reste comme ça, là, avec sa jeunesse, il entre à étudier. C'est ça qui est ça. C'est ça qui va se passer, mes gens. Observons le spectacle. Observons le spectacle. La partie du film même que j'adore, la politique, c'est là. On va en parler, on va décortiquer. Ce n'est plus l'heure du Japa. C'est le cardio de mon parti, de mon champion. Et j'ai les arguments parce que j'y milite. Je ne porte pas seulement l'habit du RDPC pour porter. Non. Je milite dans le RDPC. Et je vais communiquer pour le RDPC sur la toile. Comme je l'ai fait en 2018. C'est ça qui est ça. Vous avez compris, non? Donc, allons-y. Donc, Ahmed Kamer, franchement, ne m'envoie plus, ne m'envoie plus tes conneries là, parce que tu m'as envoyé les trucs et tout pour dire que tu signes que Ahmed Kamer. Cabral est ton fils, lui. Mais ton fils, n'oublie pas que, voilà, tu sais que tu es mon frère. Tu sais que tu es mon frère, je ne peux pas tirer sur toi par rapport à ton fils. Mais ton fils est RDPCiste. C'est pourquoi je dis, tu ne suis pas les informations. Va chercher sur YouTube la visite de ton fils à Banganté avec Koutès. Te convaincre que le ciel est violet alors que toi-même, tu vois que c'est bleu, mais tu as... Hein? Va voir le passage de ton fils à Banganté avec Madame Koutès. Et tu vois comment est-ce qu'il honore son président, son champion. C'est-à-dire celui grâce à qui, celui-même qui a fait de lui président de la FECAFOOT. Là où il est là, il est patron. Et qu'il arrive comme ça, il s'assoit à la tribune présidentielle. Quand il y a toutes les fêtes, il est invité. Quand il y a tout, quand il y a des décisions républicaines, il est là en tant que président de la République. Tu crois que c'est tout le monde qui trahit comme ça? Il est encore là. Si Eto veut nous montrer, si toi, Ahmed Kamer, tu veux nous convaincre qu'Eto sera candidat, il devrait déjà démissionner et créer son parti, demander la création d'un parti politique. Mais ce n'est pas le cas. Laisse le gars là tranquille. Hein? Laisse le gars là tranquille. Peut-être le gars postule que le prochain remaniement, peut-être on lui donne un poste ministériel. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Hein? Surtout que c'est quelqu'un qui a donné beaucoup de bonheur aux Camerounais. Donc, comme Roger Mila est ambassadeur aujourd'hui, il peut vraiment prendre une place d'ambassadeur, il peut prendre n'importe quelle place aujourd'hui. On peut lui donner en récompense n'importe quoi. Toi, tu es là, tu cries président. Donc, tu crois que tout ici est facile? Donc, tu crois que quelqu'un va se lever, kounya. Il dit qu'il est déjà président et tout dit là. Et Ahmed Kamer et tout dit, ne te fais pas peur. Si toi, tu étais déjà en train d'étudier une fois, c'est que tu ne peux plus parler d'étudier comme tu parlais là. Demande les informations. Demande au professeur Maurice Kamto. Voilà une qui dit que c'est à cause de Paul Biya qu'on tue Eto. Qui tue Eto? À cause de Paul Biya. Vous avez déjà vu Paul Biya dans vos histoires. Le nom là est sucré dans vos bouches de faux profils là. Hein. Le nom là est sucré. Je parie que vous là, on vous met devant monsieur Paul Biya comme ça, devant. Tu ne vas même pas voir, tu ne vas même pas savoir de quel trou tes pipis sont sortis. J'ai dit devant Paul Biya comme ça, on dit, entre, salut le voilà assis. J'ai dit que tu vas pisser par la tête. Parce que ce n'est pas les trucs que vous êtes au quartier, Paul Biya. On va se faire ça dur. 2025 et dehors. 2025 et dehors. Pas les nyamangolo que vous faites là sur la toile. On est là prêt, on se prépare. Madame Chapi, pourquoi tu n'as pas posté tes photos d'anniversaire de ton